Je voudrais féliciter le peuple de l'UDPS et le peuple congolais à travers l'UDPS. Tout peuple doit démontrer, c'est ça qu'on appelle un peuple. Quand vous n'êtes pas content, vous ramenez les leaders à la raison. Ce qui démontre que dans ces partis-là, un leader ne peut pas trahir ses pays. Et si le peuple congolais avait la mentalité du peuple de l'UDPS, je vous l'ai dit, aucun dirigeant congolais allait trahir le Congo. Parce qu'à chaque fois que tu ferais une signature ou quelque chose qui aurait hypothéqué l'avenir de notre nation, les dirigeants reviendraient à la raison parce que le peuple allait démontrer de quoi ils sont capables. En tout cas, je voudrais tirer un coup de chapeau à ces peuples-là, à ces peuples congolais à travers l'UDPS qui a manifesté une maturité politique. Lorsqu'il n'est pas content vis-à-vis de ce qu'a été l'engagement de son président, ils l'ont ramené à la raison. Je voudrais les saluer dans cette démarche et je voudrais rappeler à tous les Congolais que le cadre juridique de ce qui s'est passé à Genève est de nul effet. Il n'y a pas une légitimité, si vous voulez, dans cet ordre-là. Même, il peut y avoir la légitimité parce qu'on dirait que les opposants se sont mis ensemble, mais la légalité, il n'y a pas eu un cadre juridique permettant que ces décisions-là ne soient pas irrévocables. Donc, ce sont des arrangements politiques. Un arrangement politique, lorsque ça n'arrange pas, comme tout contrat dans la vie, peut être brisé à l'instant même ou quelques temps après. Donc là, n'est pas le problème. Le vrai enjeu, c'est les comportements qu'a eu le peuple de l'UDPS. Et je souhaite vivement que cet éveil d'esprit et cette, si vous voulez, cette allure de conquérir le pouvoir par la voie populaire soit la voie dans laquelle la République démocratique du Congo va s'engager vers les élections du 23 décembre. Et je mets en garde. Je mets totalement en garde le gouvernement de Kinshasa. Parce qu'en cas de tricherie, le monde entier saura de quoi est-ce que nous sommes capables. Donc, je souhaite bien évidemment qu'il y ait la tenue de ces élections parce qu'il faut qu'il y ait au moins un mode de choix dans ces pays. Que l'on sache, au Congo, pour devenir président, il faut passer par la voie électorale. Donc le Congo ne va pas rester à la traîne. Et c'est chaque Congolais qui doit se mobiliser dans ce sens-là. Parce que l'occupation, oui, le Congo est occupé depuis le 10 juillet 1960. Et quand on veut chasser l'occupation, on ne chasse pas simplement les militaires de l'occupation, c'est-à-dire les Kabila, les autres, le truc. On chasse aussi l'armée de l'occupation, les politiciens ou les présidents de l'occupation. Et ceux-là, ce sont des Américains, des Belges, des Britanniques, et des Français. Alors, il faut qu'il y ait un vrai combat engagé dans ce sens pour permettre à la République démocratique du Congo, qui est le moteur, si vous voulez, du décollage de l'Afrique, de répandre ses couleurs et de permettre à ces beaux pays d'aller de l'avant et de briser totalement ces démons du tribalisme et de l'ethnisme politique qui aujourd'hui est en train de sombrer l'image de la fraternité dans notre chère et mère patrie d'Afrique. Parce qu'il y en a beaucoup, pour finir, qui disent que le fait que ce qu'il dit se retire, il y a un peu un faux du tribalisme là-dedans parce qu'il y a un peu un amalgame au mélange un peu tout et n'importe. C'est le sentiment de chaque Congolais qui est enfoui, que le comportement de l'UDPS a fait ressortir. Je vous l'ai dit, c'est un mal profond qui existe au Congo et en Afrique. Je vous ai parlé du cas du Cameroun, je peux vous parler du cas de la Côte d'Ivoire où il y a ces problèmes fondamentaux et enfouis. Et il y a ces problèmes-là au Congo-Brazzaville, je le sais, parce que je suis un homme de terrain et je travaille dans ce sens-là. Ce sont les difficultés que nous rencontrons. Et en République démocratique du Congo, en 2011, Etienne Tshisekedi Mulumba est allé aux élections. Vous avez entendu Jean-Pierre Bemba aller soutenir Tshisekedi. Je peux vous dire même, vous raconter une anecdote. Au moment où Tshisekedi voulait recevoir Bemba, je reviens en 2006, alors qu'il était candidat aux élections présidentielles, Bemba l'a fait attendre pendant 5 heures dans sa résidence délimitée. Et finalement, Bemba ne s'est pas rendu à l'audience. Vous savez c'était quoi la raison? Il appela le papa Tshisekedi pour lui dire que le cardinal Etchaou l'a interdit d'aller parce que c'est Tshisekedi qui leur a fait manquer le pouvoir, leur a fait rater le pouvoir. Il a réfléchi en tant que Mungala. Vous imaginez que des individus comme ça peuvent réfléchir? Tous ceux du Bandundu ne votent jamais par conviction politique. Ils votent par ethnisme. Il faut que vous le disiez. C'est une vérité indiscutable. Lorsque Antoine Gizenga avait dit au Bandundu de soutenir Joseph Kabila, tout Bandundu a voté Joseph Kabila. Tout Bandundu, je vous l'ai dit, qu'on parle de tricherie, mais tout Bandundu, on ne peut que sortir les éléments. Il y a un fond. Or, on sait qu'en matière électorale, les reports de voix n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que Moïse Katumbi dit à ces gens de voter Fayilou qu'on votera Fayilou. Ce n'est pas parce que Bemba l'a dit. Non, le rapport de voix n'est pas automatique. En truc. Je peux vous le démontrer deuxièmement. Jean-Pierre Bemba est sorti de la haie. Il est revenu à Kinshasa. Après Kinshasa, il est allé où? À Gemena. Il est revenu, il est reparti. Vous l'avez entendu partir à Bukavu, à Lubumbashi, au Kasaï. Pourquoi il n'a pas fait? C'est cette immaturité de ces politiciens-là qui alimente ces genres de choses. Les Moïse Katumbi, pareil.
Ce sont ces comportements-là qui alimentent ces genres de choses, ces comportements ethnico-tribaux. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne réfléchissent pas. Ils n'ont pas de pensée, la grandeur de la pensée. C'est ce qui leur fait descendre aussi bas. Voilà le problème de l'Afrique. Les problèmes enfuis de la sorcellerie africaine dans le tribalisme et l'ethnisme qu'il faut combattre. Voilà pourquoi nous préconisons le panafricanisme comme solution adéquate.